Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous présenter l'actualité du Barça aujourd'hui, en ce vendredi 5 janvier 2024. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, ici je parle généralement de l'actualité du Barça. Donc n'hésite pas à t'abonner, et appuyer sur le bouton j'aime et un commentaire pour le référencement, et ainsi me soutenir. Voici mon compte TikTok, pour les intéressés. Merci, et commençons. Le FC Barcelone arrache la victoire 2-1 contre l'équipe de Las Palmas ce jeudi soir, en Liga. Le Barça a eu du mal mais l'emporte sur un penalty d'Ilkay Gundogan, dans les dernières minutes de jeu. Notons que le Brésilien Vitor Roque a fait ses premiers pas sous le maillot Blaugrana, et il a contribué au succès importantissime de son équipe. Le FC Barcelone se retrouve 3e de Liga avec 41 points, 7 unités derrière les leaders, Girona et le Real Madrid. Ferran Torres a été l'homme du match. Voici quelques déclarations de Xavi après le match. En première mi-temps, nous avons raté notre dernière passe. Nous devons nous améliorer dans ce domaine. Nous savions que nous n'allions pas dominer ce match. Je pense que notre équipe s'est suffisamment bien comportée pour gagner. Le résultat est juste. Frenkie de Jong a laissé Sergi Roberto en très bonne position, mais nous avons manqué la dernière passe. Lewandowski a été remplacé parce qu'aujourd'hui nous avions besoin d'attaquants pour courir derrière la défense, comme Vitor Roque ou Ferran Torres. Les joueurs doivent comprendre quand ils sont remplacés. Il y a beaucoup de concurrence, mais tous les joueurs joueront. Vitor Roque a bien joué. Il nous a donné l'énergie dont nous avions besoin dans les dernières minutes. Nous avons bien joué, nous avons bien pressé. Je pense que nous nous attendions à une plus grande domination de la part de Las Palmas. La clé du match était d'attaquer l'espace derrière leur défense. Nous nous sommes entraînés pour cela toute la semaine, mais nous n'avons pas été à la hauteur. Beaucoup de hors-jeu, de passes horizontales, de manque de précision. Nous devions être en diagonale. En deuxième mi-temps, nous avons bien travaillé. En première mi-temps, nous avons vu des espaces faciles dans le dos de la défense, mais nous avons précipité nos passes. En deuxième mi-temps, nous avons été plus calmes. La Liga est très équilibrée. Il est difficile de battre n'importe quelle équipe. Nous gagnerons difficilement par une raclée, regardez les matchs. Nous sommes vivants, respectons les champions en titre. Ne cherchez pas la controverse dans les changements d'équipe. Tout le monde travaille pour l'équipe, il n'y a pas de problème. Nous sommes revenus contre une équipe contre laquelle aucune équipe n'était revenue cette saison. J'avais une grande confiance. À la mi-temps, j'ai dit aux joueurs que nous allions gagner 3-1. Le but que nous avons encaissé est une erreur de notre part. Il y a toujours de la tension. Il y a beaucoup de choses dans un match de football, les nerfs, la pression. Mais si vous me parlez du penalty, pour moi c'est un penalty clair. Cancelo a été touché durant le match, et selon certaines informations, il devrait manquer la Supercoupe d'Espagne, en raison d'une blessure. Aujourd'hui, Joao Cancelo passera des tests. Il est encore tôt, mais à 7 jours de la Supercoupe, les choses ne s'annoncent pas bien. Xavi et les joueurs du Barça ont visité un hôpital, pour distribuer des cadeaux aux enfants malades. Marcos Alonso a subi avec succès une intervention pour ses problèmes lombaires, pratiquée par le docteur Amélie Léglise, sous la supervision du service médical du club, à la clinique du sport Bordeaux-Mérignac. Il est absent, et son rétablissement déterminera sa disponibilité. Voici une photo de Marcos Alonso de retour chez lui après l'opération. Vitor Roque a donc choisi le numéro 19. Concernant sa présentation, selon Mundo Deportivo, la présentation de Vitor Roque a été repoussée à aujourd'hui, 5 janvier. Elle n'a pas eu lieu hier, à cause du match contre Las Palmas. Au club, on n'a pas voulu mélanger les deux événements. Le Barça offre une réduction de 50% pour les premiers matchs de Vitor Roque au stade olympique contre Villarreal, Osasuna, Grenade et Retafe. Cette réduction sera valable avec le code Tigrinho. L'offre se termine le 10 janvier. André Curie est arrivé à Barcelone mercredi. Il est l'agent de Vitor Roque, et il est venu assister à la présentation du joueur. Son arrivée intervient dans une semaine marquée par l'offre d'Estevao Willian. Claudio Echeverri a finalement signé à Manchester City. Manchester City paiera un montant fixe de 14,5 millions d'euros à River Plate pour Claudio Echeverri, plus 9 millions d'euros de bonus. Selon Sport, le FC Barcelone attendait l'expiration du contrat de Claudio Echeverri, pour tenter de le recruter. Selon certaines rumeurs, le Barça n'a pas abandonné le dossier Alex Garcia. Le club explore d'autres solutions pour tenter de le faire signer. Selon Sport, Deco est toujours intéressé par Savinho, l'ailier de Girona.
Le City Group veut l'engager définitivement en janvier, mais le joueur ne veut rien exclure jusqu'en juillet. Deco reste attentif à l'avenir de Savinho. Selon Sport, Leroy Sané n'accepte pas l'offre de renouvellement du Bayern Munich. Le contrat de Sané expire en 2025, et depuis l'Allemagne, on dit que le FC Barcelone et le Real Madrid surveillent la situation du joueur. C'est tout pour aujourd'hui, et merci d'avoir suivi la vidéo. Mettez un j'aime si la vidéo vous a plu, et aussi un commentaire en donnant vos avis, et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci, et à bientôt.